Connu comme le père de la bombe atomique, Oppenheimer a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Découvrons ensemble son incroyable parcours et son héritage complexe dans ce voyage à travers le temps. Salut les amis, c'est Matt, et avec la sortie d'Oppenheimer de Christopher Nolan avec Cillian Murphy, je vous propose dans cette vidéo doc de nous intéresser à l'histoire réelle de J. Robert Oppenheimer et sur la création de l'arme la plus dévastatrice créée par l'homme, la bombe atomique. Mais avant de nous envoyer en l'air, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Planète Ciné officielle et n'oubliez pas de commenter et de liker, ça nous aide pour le référencement de la vidéo. C'est parti pour cette vidéo sur J. Robert Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt précoce pour les sciences et l'apprentissage. Ses parents, Julius et Ella Oppenheimer, ont été des figures influentes dans la communauté juive de New York et ont encouragé l'éducation de leurs enfants. Après avoir terminé ses études secondaires, Oppenheimer a fréquenté la prestigieuse école préparatoire, la Ethical Culture School à New York, où il a été exposé à un enseignement progressiste et humaniste. Il a ensuite poursuivi ses études à l'université d'Harvard, où il a obtenu son diplôme de baccalauréat en chimie en 1925. Cependant, ce n'était qu'un début pour lui. En effet, Oppenheimer était un esprit curieux et assoiffé de connaissances. Il s'est ensuite tourné vers la physique théorique, obtenant son doctorat à l'université de Göttingen en Allemagne en 1927. Cette période en Allemagne fut cruciale pour sa carrière car il y côtoya les plus grands esprits de la physique théorique de l'époque, dont Max Born, Werner Heisenberg et Paul Dirac. Oppenheimer a joué un rôle clé dans le mariage de la physique quantique et de la théorie des champs, qui a grandement influencé le développement de la physique théorique. Ses travaux novateurs sur l'électrodynamique quantique lui ont valu une reconnaissance internationale dans le domaine scientifique. Après un séjour en Europe, Oppenheimer est retourné aux États-Unis et a rapidement gravi les échelons académiques. En 1929, il est devenu professeur associé à l'Université de Californie à Berkeley, où il a continué ses recherches en physique théorique. Outre ses réalisations scientifiques, Oppenheimer était également connu pour sa capacité à rassembler des esprits brillants autour de lui. Il a créé un environnement collaboratif et stimulant, attirant de jeunes scientifiques talentueux dans son cercle, ce qui a contribué à la renommée de Berkeley en tant que l'un des principaux centres de recherche en physique théorique. En 1939, Oppenheimer a joué un rôle crucial dans la fondation de l'Institut pour les études avancées de Princeton. Cet établissement prestigieux est devenu un foyer d'idées novatrices dans de nombreux domaines scientifiques et a accueilli certains des esprits les plus brillants de l'époque. Au début des années 40, le monde était plongé dans un conflit mondial dévastateur. La Seconde Guerre mondiale faisait rage et la course à l'arme atomique était en cours. Des scientifiques du monde entier se rendaient compte du potentiel de la fission nucléaire pour créer une nouvelle forme de puissance destructrice. En 1939, à la suite d'une lettre d'Albert Einstein au président américain Franklin D. Roosevelt, le comité consultatif pour l'uranium a été créé pour enquêter sur les possibilités de développer une bombe atomique. Oppenheimer a été choisi pour faire partie de ce comité en raison de ses connaissances en physique nucléaire. Oppenheimer a été choisi pour diriger le laboratoire scientifique du projet Manhattan. En 1942, il s'installe à Los Alamos au Nouveau-Mexique avec une équipe de scientifiques de premier plan. Los Alamos est rapidement devenu un centre de recherche ultra secret regroupant certains des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Les scientifiques et les ingénieurs de Los Alamos avaient pour tâche de concevoir et de construire une bombe atomique utilisable. Le développement de la bombe atomique était un défi immense et sans précédent.
Oppenheimer et son équipe ont dû surmonter des obstacles technologiques et théoriques, notamment la séparation des isotopes d'uranium et la maîtrise de la réaction de fusion nucléaire nécessaire pour créer une bombe à hydrogène. Après des mois d'intenses travaux, le 16 juillet 1945, le projet Manhattan a réussi son premier test de bombe atomique baptisé Trinity. Cette détonation historique a marqué le début d'une nouvelle ère où la puissance de l'atome avait été maîtrisée à des fins militaires. Pendant le développement de la bombe, de nombreux scientifiques, y compris Oppenheimer, ont été confrontés à un dilemme éthique. Certains s'interrogeaient sur les implications morales de la création d'une arme aussi puissante, sachant qu'elle pourrait causer d'énormes pertes humaines. En août 1945, 2 bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, entraînant la capitulation du Japon. La décision d'utiliser ces armes a été hautement controversée et continue de susciter des débats sur l'éthique de l'arme nucléaire. Après la guerre, en 1947, le gouvernement américain a créé la Commission de l'énergie atomique AEC pour gérer le développement, la réglementation et l'utilisation de l'énergie atomique tant à des fins civiles que militaires. Oppenheimer a été nommé président de la Commission consultative générale de l'AEC, démontrant ainsi sa position éminente dans le domaine scientifique. Oppenheimer s'est engagé en faveur du contrôle international de l'arme atomique et a plaidé en faveur de l'interdiction des essais nucléaires. Il était préoccupé par la course à l'armement nucléaire et cherchait à prévenir la prolifération incontrôlée des armes nucléaires dans le monde. En 1952, les États-Unis ont réalisé leur première explosion de la bombe à hydrogène, une arme nucléaire beaucoup plus puissante que la bombe atomique. Oppenheimer a joué un rôle clé dans le développement de cette arme qui a accentué la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Malgré ses contributions scientifiques et son engagement envers le contrôle des armes nucléaires, Oppenheimer a suscité des soupçons de la part du gouvernement américain en raison de ses associations passées avec des individus considérés comme ayant des liens avec le communisme. En 1954, une enquête de sécurité de l'AEC a été lancée à son encontre. L'enquête de sécurité a conduit à un procès au cours duquel Oppenheimer a été interrogé sur ses affiliations passées et ses opinions politiques. Bien qu'il ait été blanchi de toute accusation de trahison, le gouvernement a retiré son habilitation de sécurité en raison de ses associations passées, ce qui a eu un impact considérable sur sa carrière. Privé de sa sécurité et critiqué par certains, Oppenheimer a poursuivi ses recherches scientifiques et a continué à enseigner. Cependant, les dernières années de sa vie ont été marquées par un certain isolement et des sentiments de trahison de la part de son propre pays. La figure d'Oppenheimer est un exemple complexe de l'intersection entre la science, la politique et l'éthique. D'une part, il était admiré pour ses contributions scientifiques exceptionnelles et son rôle crucial dans la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, il était critiqué pour son implication dans le développement des armes nucléaires et ses opinions politiques passées. Oppenheimer est décédé le 18 février 1967 à Princeton dans le New Jersey. Malgré les controverses qui ont entouré sa vie, son héritage en tant que physicien visionnaire et figure clé du projet Manhattan continue de susciter des débats et de fasciner les historiens et les scientifiques. Pendant la période de la guerre froide, les craintes concernant l'infiltration communiste aux États-Unis étaient alors apogée. Oppenheimer avait été associé dans le passé à des individus ayant des sympathies ou des liens avec le communisme, notamment son frère Frank Oppenheimer et sa femme Kitty. Ces associations ont suscité des soupçons sur ses opinions politiques et son engagement. En 1953, suite aux soupçons sur ses affiliations passées, J. Robert Oppenheimer a été soumis à une enquête de sécurité par la Commission de l'énergie atomique AEC. Cette enquête était destinée à déterminer s'il était sûr de lui accorder l'accès aux informations classifiées liées à l'arme nucléaire. L'enquête de sécurité s'est transformée en un procès formel devant un comité de l'AEC en 1954. Pendant le procès, Oppenheimer a été confronté à des questions sur ses affiliations passées et ses opinions politiques, ainsi que sur son jugement concernant la sécurité nationale. Oppenheimer a témoigné devant le comité de l'AEC et a défendu son engagement envers les États-Unis et sa loyauté envers le pays. Cependant, ses réponses ont été considérées comme ambiguës.
ce qui a renforcé les soupçons à son encontre. En juin 1954, le comité de l'AEC a rendu sa décision et a révoqué l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer. Cette décision signifiait qu'il n'avait plus accès aux informations classifiées liées à l'arme nucléaire et marquait un tournant dramatique dans sa carrière. La révocation de son habilitation de sécurité a eu des conséquences dévastatrices pour Oppenheimer. Sa carrière en tant que consultant scientifique pour le gouvernement a pris fin et il a été largement ostracisé dans le milieu scientifique et politique. La décision de révoquer l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer a été hautement controversée et a suscité des réactions variées. Certains ont soutenu que la révocation était justifiée en raison de ses liens passés, tandis que d'autres ont considéré qu'il était victime de chasse aux sorcières politiques. La tragédie de la sécurité a laissé une marque indélébile sur la vie d'Oppenheimer. Bien qu'il ait continué à enseigner et à mener des recherches scientifiques, il a été profondément blessé par cette épreuve et a vécu les dernières années de sa vie dans un certain isolement et avec un sentiment d'injustice. En 1963, le président John Fitzgerald Kennedy a décerné à Oppenheimer le prix Enrico Fermi pour ses contributions exceptionnelles à la science. Malgré cette reconnaissance tardive, l'héritage d'Oppenheimer reste complexe et controversé. Oppenheimer est largement reconnu pour ses contributions exceptionnelles à la physique théorique et à la science en général. Ses travaux pionniers en électrodynamique quantique et en théorie des champs ont eu un impact considérable sur le développement de la physique théorique moderne. Son rôle de premier plan dans le projet Manhattan et le développement de la bombe atomique a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la science et de la technologie. Cependant, l'héritage d'Oppenheimer est entaché par son implication dans l'arme nucléaire. De nombreux scientifiques se sont sentis ambivalents à l'égard de son rôle dans la création d'une arme aussi destructrice. Certains considèrent qu'il a joué un rôle crucial dans la défaite des puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que d'autres estiment qu'il a contribué à ouvrir la voie à l'ère nucléaire et aux dangers qui en découlent. Oppenheimer lui-même a été tourmenté par les dilemmes éthiques liés au développement de l'arme atomique. Il a exprimé des regrets quant à son rôle dans le projet Manhattan et a plaidé en faveur du contrôle international de l'arme nucléaire pour éviter une course aux armements dévastatrices. Ces réflexions éthiques sur les conséquences de la science et de la technologie ont inspiré de nombreux scientifiques à réfléchir de manière critique à leurs propres travaux. La révocation de l'habilitation de sécurité d'Oppenheimer par l'AEC reste une question controversée et politique. Certains considèrent que cette décision était justifiée en raison de ses associations passées avec des individus considérés comme ayant des liens avec le communisme, tandis que d'autres estiment qu'il était victime de persécutions politiques et de chasse aux sorcières. L'héritage d'Oppenheimer a également laissé une marque dans la culture populaire. Des livres, des films et des documentaires ont été produits pour explorer sa vie, son rôle dans le projet Manhattan et les questions éthiques liées à l'arme nucléaire. Il est devenu un personnage emblématique dans la représentation de l'histoire scientifique du XXe siècle. L'héritage d'Oppenheimer continue de susciter des débats et d'inciter les scientifiques et les décideurs à réfléchir aux conséquences éthiques et humanitaires de leurs recherches et de leurs actions. Son histoire soulève des questions cruciales sur le rôle des scientifiques dans la société, l'usage responsable de la science et les défis liés à la maîtrise des technologies potentiellement dangereuses. En conclusion, J. Robert Oppenheimer reste une figure énigmatique et controversée de l'histoire scientifique. Sa vie et son héritage illustrent les tensions entre les avancées scientifiques et les implications éthiques de ses découvertes. Il est à la fois admiré pour sa contribution à la science et critiqué pour son implication dans le développement de l'arme nucléaire. Son histoire nous rappelle l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans la poursuite du savoir et de la technologie. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la vie et l'héritage de J. Robert Oppenheimer. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner évidemment à notre chaîne pour plus de contenu documentaire en lien avec un film ou le cinéma. Merci de nous avoir rejoints en tout cas dans ce voyage à travers l'histoire d'une figure clé du XXe siècle. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!